Là nous voyons des magnifiques petits champignons qui poussent sur de la mousse, donc ça c'est l'intérêt aussi d'avoir du bois mort dans une forêt. Et de là, qu'est-ce que je vois? Là-bas, deux petits cèpes qui me regardent, que je n'avais pas vus. Je suis passée juste à côté. Donc il faut vraiment bien regarder, parce que vous voyez qu'ils se confondent vraiment avec les feuilles. En trouver un endroit, il faut vraiment que vous regardiez partout autour, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien cachés. Là, ce tout petit, vous voyez, qui est sous la souche, je l'avais loupé, alors que j'ai bien regardé quand même. Là, je viens d'en trouver d'autres qui sont tous les uns à côté des autres. Je suis vraiment contente, c'est très rare chez nous qu'on en trouve autant les uns à côté des autres, Donc, je vous remontre. Pied légèrement réticulé. Et puis la petite membrane surtout qui est autour là, avec la mousse claire, le chapeau bien marron. Donc là, le biotope, c'est du châtaignier en milieu un peu humide. Il faut que ça soit quand même tout le temps humide au sol, sinon ils vont pas pousser. En haut là-bas on a des châtaigniers, mais c'est trop sec. Ici j'aime beaucoup cet endroit, parce qu'il y a un petit ruisseau qui passe. Et là en fait on marche sur un petit pont recouvert de feuilles. C'est très joli. On a ces grands arbres de chaque côté. Ça fait comme une rampe au fait au pont, qui sont tombés depuis très longtemps. Et je trouve que c'est magnifique. Même ces branches là pleines de mousse, ça donne vraiment du charme à cet endroit. Fais voir ta tête, Mimi. Non, non, Mimi, pourquoi tu fais ça? Mimi. Oh mon Dieu. Oh. Oh mon Dieu. Ce chien est un vrai sanglier. Oh. Nana? Oh, que t'es moche, ma Mimi, t'étais si belle. Voici du coup notre récolte du jour. En fait, on a beaucoup marché à la fin, mais on a tout trouvé tout au début au même endroit. On aurait mieux fait de rentrer direct, mais c'est pas grave, ça nous a fait une bonne balade. Et voilà, nous allons rentrer. Elle est pas très propre là, Naya. Naya, viens là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Qu'est-ce que tu fais? T'es toute sale. T'es toute sale. Oh. Se couche cette petite fille. Donc là je vais les passer quand même sous l'eau. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas laver les champignons, moi je les lave quand même. Et ensuite je vais les faire égoutter là. Voilà, d'où l'importance d'avoir un évier 2 bacs avec des grands bacs. Donc là j'ai fini, ça en fait pas beaucoup hein, une fois tout bien nettoyé. On va les laisser s'égoutter et puis après je vais les préparer. Alors dans cette partie du jardin, j'ai laissé pousser les plantes sauvages spontanées qui sont comestibles volontairement, donc je les laisse faire leurs graines pour pouvoir les utiliser, alors qu'elles sont venues là finalement toutes seules, c'est pas moi qui les ai plantées. Donc là par exemple vous avez la lierre officinale, je vais en cueillir parce qu'on va en utiliser dans la poêlée de cèpe. Et donc ça a un léger goût d'ail. Personnellement je trouve que c'est plus compliqué finalement de prendre une gousse d'ail, de la planter et d'en avoir d'autres, plutôt que de laisser la lierre pousser naturellement, et là vous allez pouvoir la récolter de façon illimitée, gratuitement, sans vous en occuper. Là vous voyez qu'il y en a vraiment en grande quantité.
ça pousse tout seul et donc vous allez pouvoir ramasser tout ça. Donc là c'est ce que je vais faire, on va le ramasser puis ensuite on n'aura plus qu'à lâcher et la mettre à la poêle et vous aurez en fait comme si vous mangez des cèpes à l'ail alors qu'en fait c'est des cèpes à la lierre officinale. Alors là Abdel est en train d'éplucher les patates et pendant ce temps moi je vais découper les cèpes et les mettre dans la poêle. Donc là les cèpes sont en train de cuire, je vais venir y rajouter la lierre officinale qu'on a ramassée tout à l'heure dans la forêt, dans le jardin. Et en fait je les ai juste rincés et là je vais les couper avec ça, qui me permet en fait de faire des fines lamelles. En fait si vous voulez c'est 5 ciseaux en fait qui sont associés, 5 lames. Et puis vous coupez comme ça et ça hache tout en petites lamelles. Voilà ce que ça donne et là je vais rajouter un tout petit peu de persil du jardin. Voilà, une fois que les cèpes ils ont bien réduit comme ça, et bien vous n'avez plus qu'à ajouter les pommes de terre pour qu'elles soient un petit peu dorées. Et voilà le résultat du plat une fois mis dans les assiettes. Bon appétit!